Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. C'est encore nous. Cette Voilà. fois-ci, on continue la série des « Et s'ils étaient boxeurs ?» et cette fois-ci, on s'attaque à Godzilla. Dennis Rodman. Voilà. Incroyable. Alors là, pour le coup, on a choisi un profil parce que des fois, on a pu prendre des profils que vous avez pu vous dire, mais qu'est-ce qui leur est passé par la Ouais. tête. Mais Dennis Rodman, quand même. Dennis Rodman. Moi, je me suis souvent posé la question, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais proposé. Je me suis dit, Dennis Rodman, il y a beaucoup de basketteurs en fait, américains qui pourraient faire des bons boxeurs parce que déjà, très grand, physique, une bonne, une bonne détente. Voilà, c'est- des membres qui s'y prêtent aussi, pas mal d'allonges, des longs Voilà, bras, les- musculature qui est quand même le basket qui demande quand même énormément physiquement C'est ça. de musculature. C'est un sport très complet le basket. Donc oui, je pense que les basketteurs en général feraient de bons boxeurs. Dennis Rodman, il y a le côté... Et pourquoi on a choisi Dennis Rodman? Parce qu'il y a le côté, évidemment, Il y a le c'est côté Godzilla. Demolition Man. Exactement, Voilà. exactement. C'est-à-dire que le personnage, le trash talk, C'est voilà, ça. c'est un peu. Voilà, ça. ça aurait vraiment été, je pense, en termes de personnage, une personnalité de la boxe. Mais vraiment, sérieusement, je pense que Dennis Rodman, à la boxe. Il aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu faire quelque chose, en plus, années 90. Alors, c'est une époque qui est difficile. Je pense qu'il aurait eu une sacrée concurrence quand même, parce que c'est quand même les Evander Holyfield, les Mike Tyson, les Riddick Bowe, les Lennox Lewis, les Ray Mercer, tout ça. Enfin, même dans vrai. les seconds couteaux, c'est compliqué. C'est quoi. c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il aurait eu du fil à retordre quand Ouais, même, c'est le vrai. Dennis. hein. Après, pour rebondir, on sait que notamment, il était dans l'époque de Michael Jordan, qui, année 94-95, s'est reconverti au baseball. Oui, c'est vrai. Est-ce que on aurait pu imaginer Alors, une reconversion à la boxe? Ouais, pourquoi pas. Et On peut se dire, mais devenir un c'est vrai que bon- moi, en ayant regardé, il y a beaucoup de sportifs américains, enfin beaucoup. Il y a quand même plusieurs sportifs américains qui ont fait plusieurs sports et qui souvent choisissent le baseball. Par exemple, il y a eu des joueurs de football américains qui ont fait du baseball à côté. Donc j'ai l'impression que le baseball, c'est peut-être en fait un truc route qu'ils secours. arrivent à combiner avec. Enfin, sans dire, parce que le baseball, bien sûr, que c'est une discipline à part entière aussi. Mais il y en a qui arrivent à combiner. La boxe, alors, ceci dit, il y a un exemple quand même en boxe qui est assez marrant, c'est Roy Jones Jr., qui était grand fan de basket et qui a fait une petite carrière pro de basket. Ok. Et il y a une anecdote qui est super sympa, Roy Jones Jr., c'est en 96, quand il va boxer Eric Lucas. Il fait un match de basketball dans l'après-midi ou dans la journée et le soir, il monte sur le ring pour affronter D'accord. Eric Lucas comme professionnel. Donc c'est Impeccable. assez extraordinaire. Oui, quoi. oui. Et donc, ouais, tu te dis, pourquoi pas au final, surtout que c'est ces années-là, ces années 90, Dennis Rodman, est-ce qu'il aurait pu faire une transition? Je pense qu'en fait, tu sais quoi, si ça avait été aujourd'hui, on aurait pu le voir, peut-être maintenant qu'on voit c'est tous vrai. ces mecs qui se mettent à la boxe, les youtubeurs, vrai. tout ça, Ouais, c'est alors vrai. ça n'aurait pas été fait de façon sérieuse, peut-être. Je pense qu'une chaîne YouTube Dennis Rodman, c'était le Mr Beast, c'était le Thibaut InShape, ça aurait été quelqu'un de premier plan. Parce Parce que Dennis Rodman, un peu il est fait, personnage. c'est un sacré personnage. Dennis Rodman qui est déjà monté sur un ring pour faire du catch. Pour faire du catch, c'est Voilà. vrai. Ouais, donc c'est pour ça. Et alors, c'est vrai que c'est pas le meilleur côté de la boxe qu'on voit aujourd'hui, mais il y a un peu ça dans la boxe. Maintenant, on fait monter des personnalités sur un ring, ça. on leur met des gants de boxe C'est pour ça. voilà. Mais mais après, pour parler plus sérieusement de Dennis Rodman, moi je pense qu'en fait il y avait un truc à faire au-delà de l'aspect chaud du personnage, comme on l'a dit, les qualités physiques fait que C'était un basketteur boxeur déjà dans son basket. Ouais, Dennis c'est vrai que Rodman, des fois, ça a été défenseur de l'année. Ouais. Il a fait partie des défenseurs très rugueux en basket. Oui, Donc, il est très limite. voilà. Donc je pense que s'il fallait envoyer de la castagne, c'était pas le dernier. Et je pense Peut-être qu'on ne que- sait pas tout sur tout ce qu'il a fait dans ses soirées où ça a dû partir. Ça a Je dû pense partir. que c'était pas le premier à tomber. Après, tu peux t'imaginer, moi j'imaginais, est-ce que ça aurait pas fait une sorte de Deontay Wilder, c'est-à-dire pas très technique, Ouais, mais ouais. Assez foufou. C'était effectivement, son qui- basket en tout cas. Voilà. Mais parce que Wilder a un physique de basketteur. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. c'est pour ça. Wilder, quoi. c'est un peu le Dennis Rodman de la boxe. Un peu. Voilà, C'est un petit peu. Tout dans le dur. Voilà, faut que c'est ça ça. cogne, c'est ça. Mais non, Dennis Rodman, honnêtement, dites-nous ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai toujours eu cette réflexion. Dennis Rodman, dans les années 90, Ouais, ça aurait pu. été, Ça aurait pas pu. mal. Ça aurait été un mec vendeur, de toute façon, ça aurait été un mec Oui. qui gagne ou qui perde. Je Oui. pense que tu aurais toujours réussi, tu vois, probablement, s'il avait eu un certain niveau, bien ça. entendu. Une coupe de cheveux Mais- différente à chaque combat. C'est ça, c'est un peu, des Ricard, chaînes, c'est un peu des- comme Ricardo Mayorga, qui est, voilà, c'est le Ça. genre de mec que même si tu
tu sais qu'ils vont perdre ou quoi, tu te dis mais je C'est sais que je vais pas visuels. m'ennuyer. quoi, C'est voilà. ça, c'est des mecs très visuels C'est ça. qui mettent l'ambiance, tout à fait. Exactement. Il y a effectivement, ça rappelle un petit peu aussi lorsque Usain Bolt s'est essayé aussi au football. Oui, c'est vrai. Donc on peut dire, voilà, il y en a qui ont essayé. Il n'a pas fait une très très grande carrière dans le football. Je sais qu'il avait, il avait joué un petit peu au Borussia Dortmund, tout ça. Donc c'est quand même des bons clubs européens. J'y pense aussi au basket. Shaquille O'Neal qui a fait une exhibition avec Oscar De La Hoya. D'accord. Voilà. Après, pas le même gabarit aussi. Mais pas du tout. Bon, c'était une parce que- exhibition, mais c'était très gentil Ouais, avec des casques. ouais, parce que- C'est dans le cadre d'une œuvre de charité. Shaquille. Ah, mais De La Hoya est tout petit à côté, ouais, c'est clair. Shaquille aurait fait un bon boxeur, tu crois? Très lourd. Ah, il aurait était fait très partie grand. des voilà, Ouais. lents, lourds. Ouais. Ça, Ouais, ça connecte une fois, terminé. Ça pourrait faire l'objet d'une C'est ça, vidéo. c'est pourquoi. ça. Mais Ouais. c'est vrai que. Globalement, les basketteurs feraient ferait des boxeurs de, pas mal, je de bons pense. hein. boxeurs. Souvent des poids lourds, parce qu'il y a très peu de. Ouais, basketteurs c'est très quand même des légers. gros gabarits. D'ailleurs, on a regardé le poids de Dennis Rodman. Alors, on a eu plusieurs sources. Alors, 95 kilos, ça, je pense que c'était au début de sa carrière. 103 kilos, alors je ne sais pas si c'est à l'heure actuelle, mais je pense que non, c'était quand même qu'il était encore assez athlétique parce que je pense Ouais. qu'il doit être plus lourd quand même actuellement. Parce Ouais, qu'il fait, on a vu, il fait 2,01 m. C'est ça. La taille d'un Wilder pour le C'est ça. coup. Donc oui, alors à son époque, il aurait été encore plus grand que les autres, parce qu'il y avait des poids lourds grands, mais des 2 mètres, c'était pas... On en voyait quelques-uns dans les années 90, je crois qu'il y avait Michael Grant, mais c'était pas très répandu. Les mecs, ils étaient plus, les plus grands, ils étaient 1,96, on va dire, ce genre de profil-là. 2,01 m, il aurait pu avoir quelque chose. Il y avait quelque chose à tenter. Il y avait quelque Il a chose... peut-être raté Ouais, une ceinture de quelque chose. qui sait, On sait peut-être pas. que... T'imagines un Dennis Rodman, Mike Tyson, rien que l'affiche, dans les années 90. Imagine un Dennis Rodman champion avec une ceinture et les bagues Ah d'NBA. ouais. Le mec, T'imagines il lui manquait quoi derrière? Hein, c'était incroyable. Ah, ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à nous les envoyer. On analyse. Vous savez, Vincent, il a du nez, il analyse. Un vrai truffier. On regarde ça plus tard. On se dit à bientôt. Ciao. Salut à tous. Elle est pas mal. Délice délire.